Bonjour! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour continuer le update lecture. J'ai beaucoup de retard comme vous le savez, je vous l'avais dit dans mon précédent update lecture. Donc c'est un peu la continuité du update lecture de la honte. Je vais vous parler encore de quelques petits livres et puis je ferai un autre update lecture, donc il y en aura un troisième sur cette fois mes lectures du confinement puisque j'ai pas mal lu finalement. Donc du coup je vais essayer d'un petit peu de tout séparer. Si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit like et à me dire en commentaire si vous avez lu ou pas les livres que je vais vous présenter. Ça commence un petit peu à remonter, mais j'ai lu cet été la toute première fois de Cameron Lund, qui a été une excellente lecture. J'avais un peu accroché au résumé. Je vous en avais très certainement parlé dans une de mes précédentes vidéos et j'avais beaucoup aimé ce résumé qui prétendait qu'on allait suivre une jeune femme, une adolescente en fait, qui était en pleine recherche d'identité déjà et qui allait être confrontée du coup à son premier amour, sa première fois. Donc quand une jeune femme est confrontée à sa sexualité en fait, ce qu'il en découle, comment ça se passe, etc. Et c'est vrai que dans les livres young adultes, généralement on lit beaucoup de livres sur les premiers amours mais on développe pas jusqu'à l'acte sexuel, bien qu'il n'y ait aucun détail, hein. C'est pas du tout un truc où ça va tout détailler comme de la new romance. Pas du tout, on reste très soft, mais la sexualité est abordée sur une thématique que j'ai trouvée très intéressante, très bien faite. Je me suis pas sentie du tout une seule fois mal à l'aise durant ce livre, au contraire j'ai énormément rigolé, c'était super marrant. Il y a beaucoup de personnages qui sont bourrés d'humour. L'héroïne se retrouve dans des situations qui sont à mourir de rire. La pauvre elle est hyper maladroite, elle sait pas trop en fait comment faire pour faire sa première fois. Toutes ses copines ou presque voilà ont déjà passé le cap et donc elle se retrouve à avoir une certaine pression sociale qui est stupide, hein, je l'accorde, mais voilà c'est le moment où tout le monde se trouve, tout le monde arrive à avoir un compagnon, tout le monde arrive à savoir ce que c'est que la première fois, etc. Et elle pas du tout, donc du coup elle se pose plein de questions et puis elle a un crush sur un garçon durant son job d'été et elle se dit que ce sera très certainement lui parce qu'il partage la même passion pour les films et puis il est tellement beau et waouh et tout. Et puis finalement on se rend compte que les choses ne se passent pas forcément comme prévu quand on fait notre première fois ou quand on rencontre des gens. Voilà, et c'était vraiment une super lecture. Je pense que c'est un livre que je relirai dans quelques années parce que j'ai vraiment adoré. J'ai passé un excellent moment avec les personnages, j'ai passé un excellent moment à rigoler, à me retrouver en fait parfois ou pas dans certaines anecdotes, dans certaines choses, etc. Et il y avait de très beaux messages en plus dans ce livre, donc je vous le recommande très fortement. Je sais qu'il n'est pas vraiment il a pas fait un énorme boom en fait sur la blogosphère, sur Bookstagram, sur Booktube, mais je vous le recommande, c'est une lecture pétillante, vous risquez très fortement d'apprécier. J'ai ensuite lu le premier tome de Rule de Hélène Goodlett. C'est un livre qui m'a été très gentiment envoyé par Page Turner et que j'ai adoré, ça a été une de mes meilleures lectures de cette année. Pas un coup de cœur mais franchement quasiment, c'était incroyable, beaucoup de complots, de mystères, de secrets, enfin vraiment c'est hyper bien mené. C'est une histoire où on va suivre trois jeunes femmes qui ne se connaissent pas du tout, qui ont été élevées, alors il faut savoir que c'est un roman fantasy, donc du coup c'est sur une terre inconnue, éloignée, voilà, avec un roi qui veille sur cette terre qui s'appelle Colonia, et on a trois jeunes femmes qui sont demi-sœurs. Leur père c'est le roi, mais aucune ne le sait en fait jusqu'au moment où elles vont toutes être convoquées à la cour pour que le roi puisse déterminer laquelle d'entre elle sera la prochaine reine, puisqu'il a perdu le prince qui était le seul héritier au trône et le roi est malade, donc il faut absolument lui trouver un successeur et il veut piocher en fait dans son sang, donc dans les trois filles qui lui restent. Et ces trois jeunes femmes donc arrivent à la cour.
On a une des filles qui a grandi à la cour et qui a été servante de base, donc elle connaît exactement tous les complots, tous les secrets, toutes les machinations, elle sait exactement comment ça se passe à la cour, donc c'est un avantage pour elle. Sophie, quant à elle, est une jeune femme qui vient des contrées du sud. Elle était voyageuse dans le sens où en fait elle vivait en communauté avec les siens, et en fait ils n'avaient pas de village ou de ville, et ils ne faisaient qu'en fait passer d'une ville à une autre, et elle adorait sa vie, mais du coup elle va être contrainte de suivre les gardes du roi et de vivre à la cour royale. Et enfin on a Akela qui elle est une estienne donc de l'Est, et c'est très compliqué parce qu'en fait le royaume en fait est scindé un petit peu en plusieurs, pas départements mais un petit peu, et Akela vient de l'Est et c'est pas une contrée très très appréciée en fait, donc du coup elle est pas vraiment... Enfin, elle est considérée comme une étrangère, un petit peu de toute manière comme Sophie. Il n'y a que Florencia qui est la servante qui arrive en fait à se faire une petite place, mais non seulement du coup elles ont un but commun qui est de prendre la place du roi, mais surtout elles ont des secrets. Elles ont des secrets qui sont directement en rapport avec la cour royale sans vraiment qu'elles le veulent ou qu'elles le sachent, et ces secrets vont être malheureusement entre les mains d'un maître chanteur qui va tout faire en fait pour les tromper, les monter les unes contre les autres et faire plus de mal que de bien. Donc c'est un excellent roman, j'ai été happée du début jusqu'à la fin, j'ai très très hâte d'avoir le tome 2, je pense qu'il va sortir en 2021, du moins je l'espère. En tout cas c'était vraiment génial. Le seul petit bémol et le seul reproche que je pourrais faire, c'est qu'en fait à la fin du roman on n'a aucune réponse. Donc finalement j'ai pas eu l'impression d'avancer dans le roman, puisque au début on se retrouve à être avec ce maître chanteur, et puis à la fin on a toujours ce maître chanteur, on ne sait pas qui c'est, alors que moi je m'attendais quand même à certaines révélations à la fin et un gros cliffhanger. Et ça, enfin, il y a eu le cliffhanger, mais il n'y a pas eu la révélation finale, et j'ai trouvé ça très dommage parce que du coup ça nous fait un peu mouliner. Voilà. J'ai ensuite lu Le jour où tout a basculé de Julie Buxbaum. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'avais lu ses précédents romans et je les aime beaucoup. Je trouve que Julie Buxbaum a une très très belle plume, qu'elle emporte en fait ses lecteurs avec elle dans les univers, pas qu'elle crée mais qu'elle défend, qu'elle fait toujours passer des messages qui sont très importants. Le harcèlement, les différences sociales, les différences tout court, quand un jeune homme est différent parce qu'il peut être malade ou handicapé. Voilà, donc c'est une autrice que je défends et que je soutiens les yeux fermés. Quand un de ses nouveaux livres sort, je suis la première à me le procurer. Dans cette histoire, nous allons suivre deux personnages. La première, c'est Abby, qui est une adolescente qui a subi et vécu en fait la catastrophe du 11 septembre 2001. Elle était en fait à l'époque un bébé, et un cliché très célèbre a fait la une des journaux à cette époque-là, et tout le monde s'est mis à l'appeler Baby Hope. Et à partir de ce moment-là, Abby n'était plus Abby mais Baby Hope, et elle a grandi en tant que telle. Elle est devenue le symbole et l'espoir des États-Unis pour se reconstruire suite à cet attentat. Alors il faut pas croire, Abby ne le vit pas du tout bien. Elle est très gênée de cette situation parce qu'elle n'y peut rien en fait de ce qui s'est passé. Elle n'y peut rien si quand elle avait moins d'un an, elle s'est retrouvée sur ce cliché là. Elle n'y peut rien si les gens après ont mis énormément d'espoir sur elle, et ça l'étouffe au quotidien. Tout le monde sait qui elle est, tout le monde sait quel espoir elle représente, et c'est très fatigant pour elle de jouer ce rôle là, bien qu'elle essaye vraiment de se détacher de ça. Et c'est pour ça qu'un été elle décide de partir dans un camp pour être monitrice, en essayant d'être inaperçue et de n'être absolument personne. Cependant, dans ce camp, il y a Noah, et Noah, lui, il la reconnaît immédiatement puisqu'il a perdu son papa durant le 11 septembre 2001, et il se rend compte que Baby Hope est là et que c'est le destin, puisque lui, il enquête en fait sur la disparition de son papa depuis qu'il est petit, parce qu'on n'a jamais retrouvé le corps de son père, et il se dit que peut-être il a survécu, et peut-être les gens qui étaient présents le 11 septembre l'ont vu ou l'ont croisé. Et sur la photo
très célèbre de Baby Hope, on voit le papa en fait de Noah et du coup il se met à se faire des théories, à se dire que peut-être les autres personnes de la photo sur Baby Hope savent ce qui est devenu son père, l'ont vu partir dans la direction opposée, savent que finalement il est toujours vivant et qu'il s'est simplement enfui. Et donc du coup il va essayer de convaincre Abby de retrouver les personnes présentes sur la photo légendaire de Baby Hope pour que elle puisse tourner la page et que lui puisse avancer et essayer de trouver les réponses en fait sur son papa. Au début, Abby elle va pas du tout être contente vu qu'elle voulait vraiment être invisible et elle va finalement se laisser happer par cette histoire et suivre Noah au fur et à mesure. Voilà, il va se passer quelques petits trucs entre eux, mais ce que j'ai vraiment aimé dans ce roman, c'est il y a la justesse et tous les événements qui ont succédé le 11 septembre 2001. Alors oui, il y a eu cet attentat, il y a eu énormément de morts, mais il y a eu des survivants et les survivants ont dû continuer de vivre en sachant ce qu'ils avaient vécu, en sachant les choses horribles qu'ils avaient vues ce jour-là et en ayant en fait le syndrome de l'imposteur qui est très récurrent chez les personnes qui survivent à un événement très tragique. Et c'était très touchant, vraiment. Ce roman était très touchant, très juste, vraiment marquant. Et il y a d'autres choses aussi qu'on apprend en fait, parce que le 11 septembre 2001, il n'y a pas que voilà, les gens qui ont survécu, c'est des chanceux. Non, pas du tout, il y a des autres choses après voilà, qui apparaissent. Et j'ai trouvé ce livre très intéressant, très bien fait. Et encore une fois, Julie Buxbaum, elle a su viser en plein milieu, vraiment en plein milieu. Je l'adore pour ça et je vous invite très fortement à lire ce livre parce que c'est une histoire touchante et vous serez forcément touchés par les personnages parce qu'ils leur sont arrivés, par leur histoire. Et même si la photo Baby Hope n'existe pas en vrai, parce que oui, j'ai lu les remerciements et je me suis même demandé durant le livre si ça existait vraiment cette photo là, il y a d'autres clichés très célèbres qui existent et Julie Buxbaum le dit à la fin, ces clichés là ils ont une histoire et elle voulait raconter l'histoire d'un cliché qui était certes fictionnel mais qui aurait pu exister. J'ai tant attendu pour vous parler de ce livre, mon dieu, je suis trop contente de vous le présenter aujourd'hui, bien que je sois frustrée de ne pas l'avoir entre les mains pour vous montrer la beauté et tout le tralala. J'ai donc lu Le Prince Cruel de Holly Black et waouh, ma tête a fait genre... Quand je l'ai lu, c'était incroyable, un beau coup de cœur. Bon, je m'en doutais, hein, très honnêtement, c'est pour ça que je l'attendais avec autant d'impatience. L'univers est dingue, mais dingue, c'était incroyable cette lecture-là, vraiment. On va suivre Jude, qui est une humaine qui a été kidnappée quand elle était petite avec sa sœur jumelle et sa sœur aînée par un fae, qui est le vrai père de sa sœur aînée. Et elle va devoir grandir du coup dans un monde qui s'appelle Terrafae, je sais pas trop comment on le dit, comme d'habitude. Et c'est vraiment pas une enfance facile qu'elle a eue puisque elle n'est qu'une humaine et tous ceux qui ont grandi avec elle du coup la considèrent comme une moins que rien, en tout cas les gens de son âge, parce que bah, les humains ça sert à rien, les humains c'est juste des objets avec lesquels on peut s'amuser, etc. Et Jude du coup doit se faire une place. Alors c'est une badass woman, genre vraiment elle ne se laisse pas marcher dessus, elle est courageuse, elle sait se battre, enfin elle est incroyable, elle a une répartie de malade et surtout elle est très intelligente, vraiment très intelligente. Il se passe plein de choses durant ce roman là, il va y avoir plein d'intrigues en fait politique sur le royaume de Terrafae puisque bah, le roi s'en va après un long règne, il s'en va en retraite bien méritée et donc du coup il doit désigner son successeur et en fait on est dans les coulisses de comment ça se passe et vu qu'en fait le père adoptif de Jude est un peu un haut seigneur dans la cour royale, du coup elle est un peu mêlée à tout ça plus ou moins et entre temps, enfin avec tout ça qui se passe, elle a aussi du coup des problèmes avec ses sœurs, que ce soit sa sœur jumelle ou sa sœur aînée, il y a des incompréhensions entre les sœurs et il y a surtout une histoire avec le prince Cardan qui est un des princes, pas héritier mais un des nombreux princes du roi et c'est le plus cruel des princes, c'est le plus jeune si je ne m'abuse et il est horrible et Jude depuis qu'elle est petite elle a une relation de haine avec lui qui est vraiment intense, ils se détestent tous les deux et
Et voilà, et on va suivre cette histoire là et c'était vraiment trop bien et je me demande qu'à avoir la suite parce qu'on m'a dit que le tome 2 était encore meilleur que le tome 1. Alors déjà que le tome 1 il était wow, le tome 2 voilà, je me demande ce que ça peut être. Donc franchement j'ai vraiment trop hâte de lire le tome 2, de découvrir des nouveaux personnages potentiels, de retrouver les personnages chouchous, enfin bref. C'était vraiment génial et la fin était incroyable, un retournement de situation, genre j'ai cru que j'étais une crêpe à me faire retourner comme ça sur une poêle. Waouh, je l'ai vraiment pas vu venir, enfin c'était une lecture incroyable, c'est de la fantaisie mais bon il y a un petit peu des choses de notre monde mais très lointain et c'était dingue, c'était vraiment trop bien et j'ai même envie de le relire, j'ai trop hâte de me replonger dans cet univers qui était incroyable. Je l'ai lu en une journée hein. Voilà, je tiens juste à le dire, j'ai ouvert le livre, j'arrivais plus à décrocher, je l'ai lu en une journée. Voilà, c'est tout, pour vous dire à quel point c'était hyper génial. J'ai ensuite lu Showstopper de Hailey Berker et spoiler, c'était une catastrophe les gars. Dans ce livre, on a deux catégories de personnes, c'est une dystopie. Donc déjà, c'est à Londres en 2045 et on a d'un côté les bâtards, ce terme est tellement fort en vrai. Donc on a les bâtards d'un côté qui sont les esclaves, les moins que rien, vraiment les nuls, voilà en gros les soumis de la société, et on a les purs qui sont donc l'élite, qui ont tous les privilèges, qui sont incroyables, géniaux, enfin voilà. Comme d'habitude dans les dystopies, hein, de toute manière on a un système inégalitaire et on va suivre deux personnages. Donc on a d'abord Ben qui est le fils d'une ministre qui souhaite devenir voilà, la présidente, etc. Et on a d'un autre côté Oshiko qui est une funibandiste. Et on a de l'autre côté Oshiko qui est une funambule d'un cirque qui fait grande sensation en Angleterre puisque c'est un cirque en fait qui bouge de ville en ville et qui s'appelle Showstopper. Ce cirque là c'est le cirque de l'horreur, c'est à dire qu'il n'y a que des bâtards dedans qui font les représentations et le public qui vient les voir, donc les purs, veulent du sang, toujours plus de l'horreur, toujours plus de frissons, enfin vous voyez, et leur vie à ces gens qui sont appelés les bâtards ne vaut rien du tout, vraiment, ils sont là juste pour les distraire. Et Oshiko est une très célèbre funambule qui a je crois elle a 17 ans, ça fait depuis 10 ans à peu près qu'elle est dans le cirque, mais il faut savoir que dans le cirque, voilà, la moyenne d'âge c'est 17-18 ans, passer les 18 ans c'est un miracle, voilà, généralement on vous dégage pour mettre un petit à votre place et pour continuer un petit peu le show. Oshiko arrive à Londres complètement dégoûtée, c'est une jeune femme qui est blasée, qui ne veut pas se laisser faire, qui essaye de survivre tant bien que mal, elle est très altruiste avec les siens, elle les écoute, elle essaye de les protéger, les personnes qui lui sont chères tout du moins, mais elle ne se fait aucune illusion sur le monde dans lequel elle vit. Et de l'autre côté on a Ben, donc comme je vous ai dit, le fils d'un ministre, il connaît rien à la vie, il est dans son monde, le mec est vraiment dans son monde. Par contre il a toujours été gentil, il a jamais maltraité en fait les bâtards et ça nous expliquait en début de livre que donc ce gentil jeune homme traite d'ailleurs les bâtards qui travaillent pour lui de manière voilà humaine. Bon, soit ça me paraît normal mais on est quand même dans une dystopie, bref. Donc ce qui va se passer c'est que il va y avoir une romance entre les deux, voilà, pas de spoiler hein, parce que c'est vraiment indiqué, c'est sous-entendu en fait dans le résumé du livre, mais le gros bémol c'est que Ben tombe amoureux de Oshiko au bout de 20 pages, même pas 15 pages, et il tombe amoureux juste en la voyant. Voilà, ils se voient les deux et ça a été un coup de cœur, un coup de foudre. Il faut savoir que durant tout le roman, il va essayer de la délivrer alors qu'il ne lui a jamais quasiment parlé. Il ne sait rien d'elle. Le mec en fait est juste obsédé par son physique, je pense, tout simplement. D'un autre côté, Oshiko qui était quand même super en début du roman, s'est finalement montré hyper nunuche à la fin et ça a été mais catastrophique, il n'y avait aucun sens. Moi ce roman il a été tiré par les cheveux, autant l'idée était plutôt intéressante, bon pas très originale j'en conviens, mais intéressante. Le truc du cirque, moi j'ai trouvé ça super cool, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai lu en octobre parce que je me suis dit voilà on est un peu dans la période Halloween, ça passe quoi. Mais ça passe pas du tout, c'est pas du tout, en fait c'est plus une romance qu'autre chose. Et ce qui est incroyable c'est qu'ils sont prêts à mourir l'un pour l'autre mais ils ne se connaissent
pas. Ils n'ont échangé que 4 mots dans le livre. Je ne déconne pas les gars, vraiment, hein. Ils ne se connaissent pas. Et le pire c'est que à chaque fois qu'ils peuvent avoir une communication, et ben elle est hyper froide, elle est hyper méchante et tout, donc du coup bah lui, je sais pas ce qu'il lui trouve, hein, il a fond sur elle. Et après elle se dit oh, j'ai vraiment été méchante, quelle vilaine, enfin vous voyez ça a aucun sens, hein. C'est n'importe quoi. Donc je sais qu'il y a un tome 2 mais ça sera sans moi. Parce que c'était déjà compliqué pour moi d'arriver à la fin du roman sans faire un abandon. Donc franchement, je vais pas continuer cette saga, c'est pas du tout fait pour moi. Je vous invite à la lire si vous êtes curieux de découvrir l'univers, peut-être que ça pourra plus vous plaire. Moi je vous avoue que je m'attendais pas à ça et ça a été une grosse déception. Donc je préfère continuer mon chemin sans ce livre. J'ai rattrapé toutes mes lectures de avant le confinement et c'est déjà pas mal. Alors il y a une saga aussi hein, dans le lot mais je vous la présenterai à part, je vais vraiment faire une vidéo sur la saga en question. En tout cas je suis trop contente d'avoir fini quasiment de rattraper les lectures où j'étais en retard. C'était vraiment laborieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres que je vais présenter et sinon si vous avez envie de les découvrir, pourquoi pas. Je vous retrouve très prochainement dans une future vidéo et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures. Bye bye!